Bonjour. Alors ce que vous allez voir sur cette vidéo risque de vous bluffer véritablement. Parce que jusqu'à présent, on me demandait quelquefois si Solo avait des graphiques, des interprétations graphiques, des données de stock, de chiffre d'affaires réparties par client, réparties par je ne sais quoi d'autre. Et c'est vrai que Access, Microsoft Access, vous savez, le logiciel avec lequel est développé totalement Solo, pêche un peu en la matière. On est loin d'un Excel par exemple, où on peut véritablement faire des interprétations graphiques de données. Et donc j'ai découvert récemment un logiciel absolument incroyable qui s'appelle Qlik, que j'ai adossé à une base de données de travail, Solo, la vôtre peut-être. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait un fichier exemple. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner sur un fichier exemple où j'ai monté les factures, les articles et les clients et les commerciaux d'une société dont j'ai saisi quelques chiffres. Donc là j'ai mon chiffre d'affaires sur un histogramme que vous voyez en haut par mois, j'ai réparti par mois. Le camembert de gauche, ce sont les produits répartis en chiffre d'affaires, en pourcentage, et à droite, les commerciaux, chaque commerciaux prenant la place, je dirais, proportionnelle à l'apport de son chiffre d'affaires. Alors ce qui est extraordinaire avec ce produit, c'est qu'il est totalement dynamique. Je m'explique, je veux savoir ce qui s'est passé par exemple au mois de février 2015 ici, je clique sur février, et instantanément, mes deux autres tableaux se recalculent. C'est-à-dire qu'ici, on a Christian et Mathieu qui prennent un peu plus de place, le produit I qui prend 36%. Si je voulais faire par exemple le premier trimestre, janvier, février, mars, je clique sur les 3 mois et je vois mes barres qui se mettent à jour en temps réel. Si je voulais analyser le chiffre d'affaires d'un commercial, je clique dessus. J'ai mon histogramme de barres par mois qui se met sur ce commercial, donc son chiffre d'affaires, et à gauche les produits qu'il a commercialisés en particulier. De la même façon, je veux savoir qui commercialise ou quel est le chiffre d'affaires sur un produit. Je clique sur la part du fromage à gauche et mes histogrammes en haut de chiffre d'affaires, je vois que là c'est Alain qui a vendu le plus ce produit. Je peux, si je veux rajouter celui-là, je peux faire des sélections multiples et je peux aussi très bien savoir ce qui s'est passé produit F et en février 2015, c'est-à-dire cumuler deux critères. Visiblement, en février 2015, on n'a vendu que le produit F, 100% à gauche. Si je prends un autre mois, c'est pareil. Alors attendez, à moins que je... Ah oui, non, pardon, j'avais cliqué que sur F. Bah oui, j'avais cliqué que sur F. Donc effectivement, je n'avais que ce produit-là qui apparaissait dans les graphiques respectifs. Alors, on peut aller voir, je vais supprimer mes filtres. J'ai une autre ici, simulation, par exemple. Alors là, j'ai fait ici un graphique par semaine. Et là, j'ai fait un graphique par code postaux. Donc chiffre d'affaires par regroupement des codes postaux. Et je peux évidemment, toujours pareil, prendre un code postal. Et à gauche, je vous ai mis là les supports. Je communique sur du France 3, du TV, du D8, etc. Si je veux savoir ce que France 3 m'a rapporté. Alors attention, ça bouge ici, mais ça bouge évidemment sur l'autre page. C'est-à-dire que là, j'ai deux pages. Je prends France 3. Si je veux savoir ce qu'un commercial m'a fait, je supprime le critère. Je prends le département 59. J'ai ma répartition des chiffres d'affaires. Et évidemment, la répartition, là, je vois que ce sont ces commerciaux-là qui travaillent sur le 59. Alors, quand on a un petit peu l'habitude, pour vous rendre compte comment on crée un graphique, eh bien, en fait, je vais rentrer en paramétrage, la édition. Je vais sur un produit un graphique comme celui-là. Et en fait, on rentre une dimension. Donc là, il faut connaître un petit peu les champs Solo, si on adosse évidemment le produit à Solo. Donc là, par exemple, les références de produits, une dimension, une mesure. Donc là, j'ai fait somme des quantités. J'aurais pu faire somme du chiffre d'affaires, par produit, bien sûr. Dans quel ordre on veut le trier, etc. Et puis après, on a le résultat immédiatement. Voilà. Et alors, on peut, dans l'aspect, on a des notions de couleurs, par exemple. On peut mettre des couleurs, on peut afficher les légendes en bas, voilà, par exemple. On peut avoir une forme de beignet, par exemple. Afficher les titres. Voilà, afficher le titre, c'est ce qui est en haut, là, par exemple. Répartition. En fait, après, on se fait vraiment un beau tableau de bord, ou plusieurs, encore une fois, sur plusieurs pages. Voilà, c'est tout de suite opérationnel. Produit H, encore une fois, j'ai tous mes... Alors là, j'ai mis les commerciaux par ordre décroissant, là. J'ai changé un peu mon graphique pour avoir un petit peu... toujours pareil, je veux savoir ce qu'a fait un commercial. Là, je supprime mes critères. Alors, c'est pas tout.
parce que là je suis en édition, je suis en monoposte, je peux manipuler, je peux éditer. Mais si je veux faire voir ça à d'autres personnes, ou que je veux manipuler ces données sur mon iPad par exemple dimanche après la messe, eh bien c'est possible, parce que je peux porter cette application ici vers le cloud. Vous avez un emplacement cloud, un emplacement sur Internet, qui vous permet, qui est gratuit d'ailleurs, à concurrence de 3 utilisateurs seulement. Donc on peut partager une application directement. Alors j'en ai fait quelques-unes, on peut voir. Et là en fait, tout simplement, j'ai mon application dans l'environnement HTML. Et vous pouvez envoyer un lien jusqu'à 3 personnes qui pourront voir le tableau et surtout le manipuler. Et donc j'ai la possibilité en bas de déclarer 3 suiveurs, mais c'est comme ça qu'ils les appellent. Je mets son adresse email, il va recevoir une invitation à aller voir un lien tout simplement qui va lui permettre de consulter et de piloter le tableau, c'est-à-dire qu'il peut cliquer sur les sélections dont il veut. Il ne peut évidemment pas éditer, donc il ne peut évidemment pas rajouter des éléments dessus. Et je précise qu'il ne s'agit pas de temps réel, c'est vous qui à un instant T publiez vos chiffres et vos tableaux. Ça veut dire donc quelque part qu'on est un petit peu comme si vous publiez un PowerPoint. Vous le mettez à jour de temps en temps, etc. Vous l'enregistrez, vous le republiez. C'est un peu le même concept, c'est un peu comme ça qu'il faut le considérer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en temps réel sur les bases de données de votre solo, etc. Il faut quand même, bien évidemment, le porter sur Internet. Alors là, je ne trouve pas ça très rapide, mais c'est vrai que c'est pas super rapide. Bon, c'est en bêta, comme vous le voyez, ClickCloud, c'est en bêta. Voilà, ça y est, il m'a trouvé. Et là, donc, je clique dessus. Ça m'ouvre une page. Donc voilà, là on arrive sur les différentes feuilles qu'on retrouve. Et on retrouve, là je suis dans un environnement HTML, je suis dans mon navigateur. Comme vous voyez, j'ai quelques onglets d'ouvert moi. Et donc là je peux manipuler exactement comme sur le desktop. Je ne peux évidemment, j'ai absolument pas la possibilité d'éditer. Mais je peux manipuler mes données complètement. Voilà ce qu'a fait un commercial, etc. Et je peux le faire d'un doigt, de mon iPad ou de ma tablette Android. Il faudra prendre soin de faire des écrans qui soient un peu plus... où il y a un peu moins de graphique quand même, parce que sinon, évidemment, sur un petit écran 10 pouces, ça risque d'être un peu petit. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vous fais une offre ci-dessous qui vous permet de... il y a 2 offres. Soit une formation qui vous explique comment adosser Solo. C'est clair que c'est une offre qui est liée à Solo. Comment monter vos chiffres Solo et faire vos premiers graphiques vous-même, tels que vous venez de le voir. C'est une petite formation qui va durer 1 heure. Et puis sinon, vous pouvez vous adresser à un consultant Solo qui, pendant 2 heures, 2 heures et demie, avec vous, va adosser votre base de données Solo et vous expliquer comment faire vos premiers graphiques et surtout faire les premiers avec vous pour, en fonction de votre activité et des différentes données qui sont dans votre solo, quels seraient les graphiques qui pourraient vous intéresser d'identifier, de représenter graphiquement comme ça, et vous aider effectivement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le but de tout ça, c'est quand même de faire de l'aide à la décision, c'est-à-dire que là, j'ai tout de suite mon chiffre d'affaires par mois, j'ai un produit, là, qu'est-ce qui s'est passé sur le produit G? Je vois que le produit G, je vais le continuer parce que là, ces derniers mois, je le vends. Est-ce que c'est le cas du produit A? Là je le vois un peu moins, donc est-ce que j'arrête ou pas le produit A? Voilà. Et après pour les commerciaux, je vous dis même pas, évidemment là on a ceux qui marchent bien de ceux qui ne le marchent moins. Maintenant il y en a peut-être qui ont arrêté, voilà, lui il est plus là depuis septembre 2014, alors que lui il continue, on voit qu'il a un petit bout de mou en mars. C'est vraiment beaucoup mieux que des chiffres en fait. Je n'y croyais pas beaucoup, pour rien vous cacher, à ces représentations graphiques, mais l'aspect des représentations graphiques dynamiques qui permettent vraiment de voir un petit peu là, commerciaux par commerciaux, où on en est. Là, je vois qu'il a remis un petit coup de collier, et puis là, mars-avril, soit il était malade, soit elle était malade, c'est Sabine, soit elle a fait autre chose. Mais enfin, voilà. Je pense qu'on peut vraiment prendre des décisions avec ce produit, donc n'hésitez pas à faire appel à nos services pour le mettre en place chez vous, ou de suivre la formation que je vous propose en dessous de cette vidéo pour le faire vous-même. Allez, à très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.